Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Rougui Otouba, la technique Amadou Ndiaye, voici les titres. Hausse de 10% des pensions de retraite à compter de janvier 2017, une hausse dérisoire selon le président du cadre unitaire des associations de retraités. Birahim Fall recommande une révision des textes régissant l'IPRES et une baisse de la fiscalité sur les avoirs de l'institution de prévoyance retraite. Il est l'invité de ce 13h. Les pensions de retraite augmentent, mais les salaires baissent avec l'accroissement des cotisations à l'IPRES de 20%. Le secrétaire général de la FGTS, Sidi Ndiaye, s'oppose à cette mesure. Des pêcheurs en haute mer, malgré l'alerte à la houle de l'ANACIM, alerte qui ne sera levée que demain à midi. À suivre le reportage de Kodou Diagne à Soumbédioune. La Gambie annonce son retrait de la Cour pénale internationale. Banjul accuse la CPI de persécuter des dirigeants africains. Les détails dans la page internationale. À suivre également dans ce journal les sports avec Benoît Badiane et la revue de presse signée Arona Diouf. Bienvenue. Tout d'abord, cette attaque à main armée à Ndofane. La nuit dernière, une bande de malfaiteurs composée de 7 individus a dévalisé une station-service. Les malfrats ont emporté 1 400 000 francs CFA et pour réussir leur coup, ils ont ligoté et tabassé le gardien. Le récit de Daouda Badiane. C'est à minuit que la bande de 7 personnes bien armées a attaqué la station essence Japandal Oil à Ndofane. Les malfaiteurs sont venus à bord de charrettes. Sur place, ils se sont pris au gardien des lieux. Ils l'ont tabassé puis ligoté. Après, le coffre-fort a été leur cible. La bande l'a emporté et pris l'argent qui s'y trouvait. Le gérant de la station essence qui a été informé après du forfait évalue l'argent volé à 1 400 000. La gendarmerie de Ndofane a ouvert une enquête. Cette attaque qui n'est pas la première témoigne la recrudescence de l'insécurité dans la zone centre du pays. Daouda Badiane, Kaolack, RTS. Le président du conseil d'administration de l'IPRES confirme les pensions de retraite connaîtront une hausse de 10% à compter de janvier 2017, ce qui porte à 40% le taux d'augmentation des pensions ces 3 dernières années. Mamadou Rassinsi annonce des mesures partagées par le patronat. Le patronat a accepté le relèvement du plafond des cotisations et une augmentation des pensions de retraite à partir du 1er janvier 2017 à hauteur de 10%. Si on prend les 3 dernières années, avec la mesure qui vient d'être votée la semaine dernière de 10%, on atteindra 40% d'augmentation du taux des pensions au Sénégal. Je pense qu'il y a peu de pays qui peuvent en dire autant. Il y a une conférence sociale qui sera convoquée bientôt et qui permettra de prendre en charge l'ensemble des mesures systémiques, parce qu'il faut des réformes systémiques pour prendre en charge définitivement le problème des pensions et effectivement permettre aux retraités, ou en tout cas à celui qui doit aller à la retraite, d'y aller, n'est-ce pas, avec quiétude et sérénité. Parce que le problème qui se pose au Sénégal, c'est que les gens ne sont pas pressés d'aller à la retraite parce que justement, les retraites sont faibles. Mais les retraites sont faibles pourquoi? Parce que les taux d'appel également sont faibles. Quand on regarde ainsi que la période de stage, quand on regarde par exemple le FNR, il faut 15 ans pour toucher une pension. À l'IPRES, vous cotisez 1 an, vous avez droit à la pension. Donc nécessairement, les pensions sont faibles. Avec l'appui de l'État, nous sommes en train de préparer un certain nombre de mesures de nature à améliorer le système et à faire en sorte que la retraite soit vraiment une chose bien vécue au Sénégal et que même les gens soient bien contents d'aller à la retraite. Mais ceci dit aussi, il faut que les gens respectent leurs engagements vis-à-vis de nos institutions et payent les cotisations. Moi, je crois que c'est extrêmement important. Mamadou Rassinsi, le président du conseil d'administration de l'IPRES, des propos recueillis par Fama Mbaye, stagiaire au journal parlé de Radio Sénégal. Le président du cadre unitaire des associations de retraités approuve la mensualisation des pensions de retraite. Toutefois, Birahim Fall trouve dérisoire la hausse de 10% des allocations. Il plaide alors pour des mesures d'accompagnement pour relever les pensions de retraite. Birahim Fall, président de l'Union des associations de retraités du Sénégal, au téléphone de Arona Gaye. Le fait d'aller à la mensualisation, c'est acceptable. Mais seulement, il faut se poser la question de savoir comment est-ce qu'ils vont aller à la mensualisation. Nous sommes tout à fait d'accord pour la mensualisation, mais en fait, il ne faut pas diviser par 2 et ensuite apporter un pourcentage de 10%. Il y a des mesures d'accompagnement. Si aujourd'hui le président du conseil d'administration accepte maintenant de diviser par 2 la mensualisation, d'apporter des mesures d'accompagnement plus maintenant les 10%, mais on va applaudir des 2 mains. Ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est diviser sèchement quand même les pensions par 2 et nous laisser partir. Vous trouvez que ce serait dérisoire pour les retraités? Mais oui, parce que les pensions sont extrêmement faibles. Il y a des pensions de 6 000 francs, il y a des pensions de 10 000, il y a des pensions de 15 000 francs.
Rendez-vous compte si on divise ça par 2, qu'est-ce que cela va devenir celui qui détient ce truc-là? Un pensionnaire qui a 15 000 francs, si on divise maintenant ce truc-là, il a 7 500 francs. Alors si on augmente maintenant les 10%, ça fait 750 francs. Qu'est-ce qu'un père de famille peut faire avec ça? Birahim Fall, le président du cadre unitaire des associations de retraités du Sénégal, il est l'invité de ce journal. Les pensions de retraite vont connaître une hausse de 10%, les cotisations des travailleurs vont aussi augmenter de 20%, une mesure que rejette déjà le secrétaire général de la FGTS. Sidi Ndiaye dénonce une décision prise sans aucune concertation. Il est joint par Awa Cissé. Vous savez, nous avons des problèmes avec les presse. C'est que nous avons l'impression qu'il n'y a qu'une seule personne aux manettes, c'est-à-dire le PCA, qui fait ce que le monde semble. Je pense que lorsqu'on doit procéder à un relèvement des cotisations, il faut qu'on nous dise quel est l'objectif visé. Or, nous savons que jusqu'à présent, l'IPRES a parlé d'un certain nombre de mesures que nous avons entendues à travers la presse, c'est-à-dire la mensualisation des pensions, c'est-à-dire la hausse de je ne sais pas combien %, mais sans véritablement que l'IPRES nous disent s'ils sont en mesure d'engager des réformes systémiques par rapport au système des points, qui, comme vous le savez, est un système vraiment mal en point. Donc je crois que vraiment la priorité dans ce pays, c'est qu'on fasse en sorte que nous ayons des pensions décentes. Donc vous êtes d'accord avec la hausse des cotisations de 20%? Mais nous, on n'est pas d'accord parce que nous pensons que c'est une méthode cavalière qui a été utilisée, tout simplement sans nous dire, parce que l'IPRES aujourd'hui donne des pensions dérisoires aux travailleurs. Donc l'IPRES ne peut pas se lever et dire qu'ils augmentent leur argent. Ça, on n'est pas d'accord et nous allons véritablement nous opposer à cela parce que nous allons engager des procédures pour attaquer cette mesure qui véritablement est une mesure qui a été parachutée comme ça par le PCA. Je crois qu'aujourd'hui, Racine Sy a mis la charrue avant les bœufs. Il était question d'organiser une conférence sociale sur la retraite au Sénégal. Mais pourquoi ne pas attendre que cette conférence sociale se prononce? Maintenant, nous comprenons pourquoi on a reporté une extrémiste de la conférence sociale. Nous comprenons qu'il y a un complot, n'est-ce pas, qui est ourdi contre les travailleurs pour se servir, se sucrer sur le dos des travailleurs. Mais à entendre à Racine Sy, il annonce que le patronat a accepté. Mais le patronat, c'est le patronat. Le patronat, c'est pas son problème. Le patronat, c'est le système qui pose les problèmes. S'ils étaient sérieux, ils auraient dû attendre la fin de la conférence sociale qui devait être consacrée à la question de la retraite dans ce pays avant de prendre des mesures à l'emporte-pièce qui ne mèneront à rien du tout. Sidi Ndiaye, secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, sur Radio Sénégal à 13h07. Le bureau de l'Assemblée nationale examine aujourd'hui la levée de l'immunité parlementaire du député Barthélémy Diaz, par ailleurs maire de Mermoz-Sacré-Cœur. Il comparaît dans l'affaire Ndiaga Diouf, mort atteint d'une balle dans l'attaque par des nervis de la mairie de Mermoz en décembre 2011. Émise hier, l'alerte à la houle de l'ANACIM ne sera levée que demain à midi. Mais à Soumbédioune, des pêcheurs ont pris le large malgré les risques. Le reportage de Codou Diagne. Les pêcheurs de Soumbédioune sont tous informés depuis hier sur la situation de la mer. Comme tu le vois, ce drapeau rouge qu'on a mis au bord de la mer, c'est pour attirer l'attention des pêcheurs sur un danger demain. Malgré ce drapeau de couleur rouge très visible sur les lieux, certains des pêcheurs sont allés vérifier l'information. Nous écoutons toujours la météo. Nous sommes allés hier en mer et nous n'avons pas eu de problème. Par contre, aujourd'hui, la houle, c'est de 2 mètres à 3 mètres. Et ce n'est pas sûr. C'est pourquoi nous sommes là pour se reposer. Une situation qui ne laisse pas indifférent ce groupe de pêcheurs en pleine discussion au bord de la mer. Personne d'entre eux n'est allé ce matin en mer. Si le temps n'est pas bon et qu'il n'y a pas de sécurité, nous ne travaillons pas. C'est beaucoup plus sûr. Insécurité, quoi. Un peu plus loin, toujours sur la plage de Soumbédioune, nous avons trouvé un autre groupe de pêcheurs. La majeure partie d'entre eux vient juste de la mer. Ils ignorent les consignes de sécurité de la météo. Nous sommes au courant de l'alerte de la météo, mais nous n'avons pas vu de danger. Ce que la météo dit n'est que probabilité et nous ne l'avons pas vu hier. C'est pourquoi nous sommes retournés aujourd'hui en mer. Sherpal fait plus confiance à ses expériences qu'aux prévisions météorologiques. Une situation que dénonce son doyen Iboussek. Il préconise des sanctions pour ceux qui bravent une alerte de la météo. Codou Diagne, le visage de la commune de Kolda va changer au cours de l'année 2017. Le programme de modernisation des villes du Sénégal, Promoville, prévoit de réaliser 4 km de route dans la commune. Une mission conjointe
boîte Ageroute Banque africaine de développement a visité les axes ciblés. Le début des travaux est prévu durant le premier trimestre de 2017. Madame Astou Johanneso, coordinatrice nationale de Promoville, au micro de Abassane. Les axes qui ont été proposés par la commune de Kolda ont été soumis à la Banque africaine de développement qui devait financer ce programme-là. Ils sont en mission d'évaluation, pouvoir apprécier la qualité des axes qui ont été proposés, voir si les axes correspondent à la politique qui est appliquée par la banque. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de défis liés à l'assainissement qu'on doit relever. Pour le programme qu'on a proposé, il est provisoire. On va valider après tout le programme avec la banque à l'issue de cette visite, donc en relation avec les autorités municipales. À Kolda, il est prévu pour le moment 4 km. Ça, c'est dans le cadre d'une première phase. Il est prévu une seconde phase avec d'autres partenaires et on fera la même chose pour cette deuxième phase-là. Beaucoup d'axes, il y a beaucoup de populations qui sont confrontées à un ravinement qui tend à menacer leur maison. On est sensibilisé par rapport à ça et on verra ce qu'on peut faire dans le cadre de ce programme-là pour améliorer le vécu de ces populations. Si on a des économies par rapport au projet, on pourra réaliser 5 km, mais c'est 4 km qui est réalisé dans la première phase. Quel type de route on prévoit? Pouvez-vous nous décrire comment seront ces routes-là? Ça dépendra de la nature du sol. On peut prévoir des pavés ou on aura des routes bitumées, donc en noir. On compte avoir les entreprises pour le mois de janvier. On aura l'accord de prêt au mois de janvier et on pourra démarrer les travaux. Donc janvier ou février, on pourra démarrer les travaux à Kolda. C'est la banque qui a le dernier mot et c'est elle qui va nous dire quels sont les axes en définitive qu'elle a retenus. Ça, ce n'est pas de notre ressort ni du ressort des autorités municipales. Madame Astou Johanneso, coordinatrice nationale de Promoville, le programme de modernisation des villes du Sénégal prévoit de réaliser 4 km de route dans la commune de Kolda. L'association Matlaboul Fawzaini en croisade contre les produits impropres à la consommation. Elle a lancé hier à Mbaké une campagne de sensibilisation en perspective du Magal de Touba. Abdoulaye Ban. L'association Matlaboul Fawzaini dit non aux produits impropres à la consommation, pas en se substituant au service du commerce, mais par la sensibilisation aux dangers que représentent de tels produits. L'année dernière, on a rencontré des camions de canettes qui sont déjà périmés. On vendait le paquet de canettes à 2000 francs, là où ça doit se vendre à 6000 francs. Donc il y a lieu d'interpeller la population. Les denrées alimentaires d'abord, mais une attention particulière sera accordée aux médicaments de la rue. Un homme en serait récemment décédé non loin de la grande mosquée, raison de plus pour leur déclarer la guerre. Par cette campagne de sensibilisation, Matlaboul Fawzaini veut signer l'arrêt de mort des pharmacies clandestines. Nous avons récemment vu un homme qui est mort devant la maison de Serigne Fallou suite à l'insertion de médicaments de la rue. Ça, c'est pas normal. Aussi, on rencontre dans cette ville des pharmacies qui sont loin d'être légales. Donc, nous devons insister aux populations d'aller vers les pharmacies légales. Le regroupement des pharmaciens de Mbaké, Touba et Diourbel apprécie une telle initiative. Le service régional du commerce aussi. L'année dernière, les équipes de Touba Niane avaient fait fi de toutes les pressions de lobby pour exercer un contrôle dans ces pharmacies dites illégales. Une première qui avait permis de mettre la main sur d'importantes quantités de médicaments. La campagne de sensibilisation va durer une vingtaine de jours. Elle va porter également sur les dangers que représentent les armes de fabrication artisanale. Son lancement a été marqué par un sketch sur les dangers des médicaments de la rue. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Après le Burundi et l'Afrique du Sud, la Gambie annonce son retrait de la Cour pénale internationale. Banjul accuse la CPI de persécuter des dirigeants africains d'Embadja. L'annonce a été faite à la télévision nationale gambienne par le ministre de l'Information. La Gambie a accusé la CPI de persécution envers les Africains, en particulier leurs dirigeants. À en croire Banjul, au moins 30 pays occidentaux ont commis des crimes de guerre depuis la création de cette juridiction sans être inquiétés. Une justice sélective dénoncée par les autorités gambiennes. Le pays va se retirer donc de la Cour pénale internationale. Beaucoup d'observateurs estiment que cette décision constitue un revers personnel pour la procureure de la CPI. Fatou Bensouda, de nationalité gambienne, a été ministre de la Justice du président Yahya Jammeh. Dans sa déclaration, le ministre gambien de l'Information précise que son pays a tenté en vain de convaincre la CPI de poursuivre les pays de l'Union européenne pour la mort de nombreux migrants africains en Méditerranée. Il rappelle que le pays avait menacé de prendre des mesures s'il n'était pas entendu, avant de souligner que les autorités gambiennes ont entamé le processus prescrit par le statut fondateur de la CPI pour se retirer de la Cour pénale internationale.
nationale. Demba Diao, en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo boycotte son procès tout comme ses avocats. L'ancienne première dame ivoirienne poursuivie pour crime contre l'humanité a choisi de boycotter les audiences jusqu'à nouvel ordre. Nouvelle flambée de violence dans les rues de Johannesburg en Afrique du Sud. Les étudiants y ont poursuivi hier soir leur protestation pour réclamer la gratuité de l'enseignement supérieur. 13h15 de l'actualité sportive, c'est avec Benoît Badiane, bonjour. Bonjour Rugetouba. Basketball féminin, l'ASC Ville de Dakar renforce son effectif avec des recrues de taille. Le club de la municipalité a enrôlé des joueuses du Dakar University Club Sabel Diatas Ramata Dao et même Fatou Mbaye pour la saison à venir. Des joueuses expérimentées pour permettre à l'équipe d'être et de rester parmi les meilleurs du championnat national de première division. Yatma Diaw, le président de l'ASC Ville de Dakar, nous en dit plus. Par rapport à des secteurs de notre équipe où on avait constaté des manquements, on a essayé de renforcer avec des joueuses quand même d'expérience. Donc après discussion avec les joueuses, on s'est tombé d'accord et elles sont engagées pour venir apporter leur plus par rapport à notre équipe. Des renforts de taille, ça veut dire que l'ASC Ville de Dakar ambitionne de jouer les premiers rôles dans le championnat ou bien? Mais effectivement, notre créneau, c'était au niveau de la ville de Dakar de construire une grande équipe qui va durer dans le temps. Et que pour cela, donc chaque année, il est impératif quand même d'essayer d'apporter de nouvelles joueuses qui vont quand même apporter leur expérience. L'année dernière, on a joué la finale du championnat national. On a été sorti par le Duc. Donc cette année, c'est au moins faire mieux que cela, c'est-à-dire au moins accéder à cette phase. Bon, maintenant, ce qui reste, c'est le terrain qu'il va le déterminer. Mais les ambitions sont là. Donc, se maintenir dans le haut du tableau du championnat. Et président, avec ce groupe, est-ce que les autres trophées ne seront pas sur votre ligne de mire? Nous, on est des compétiteurs, donc on est là pour quand même apporter un plus par rapport au basketball national. On va jouer à fond nos chances par rapport aux compétitions qui vont se dérouler. Avec ce groupe, vous serez très attendu, hein? C'est sûr et certain qu'on ne nous fera pas de cadeau parce que maintenant, les autres équipes vont nous attendre au tournoi. On est conscient de ce qui nous attend parce que aussi, on ne peut pas dégager tous ces moyens et venir dire qu'on n'ambitionne pas de jouer les premiers rôles. Voilà, c'était Yatma Diaw, le président de l'ASC Ville de Dakar. Rappelons que le démarrage de la saison 2016-2017 de basketball au Sénégal est prévu au mois de novembre prochain. Le basketball toujours, sachez que la saison régulière en NBA a démarré hier nuit. Des Lions du basket comme Maurice Nour de New York et Gorgui Sidien de Minnesota sont en lice. Gorgui d'ailleurs joue demain tôt le matin à partir de 0h contre Memphis. À noter qu'aussi la présence de Ngagne de Sagana Diop, ancien joueur de l'équipe nationale de basketball du Sénégal dans l'encadrement technique des Jazz de Outa en tant que coach adjoint. Volleyball dame. Avec le championnat d'Afrique des moins de 23 ans à Nairobi au Kenya, la compétition se poursuit et se ressent pour les Lioncelles du Sénégal. Elles affrontent depuis 13 heures que les Égyptiennes championnes d'Afrique en titre de la catégorie. Les Sénégalaises ont été sévèrement battues hier par 3-7-0 par les Kenyanes lors de la 3e journée. Football, les Lions du Sénégal convoqués pour affronter l'Afrique du Sud le 12 novembre prochain seront connus ce jeudi. Oui, demain jeudi au cours de la conférence de presse qu'organise le sélectionneur Aliou Cissé à partir de 10h. Le Sénégal croise l'Afrique du Sud à Polokwane dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires du Mondial Russie 2018 zone Afrique. Sadio Mané et compagnie, rappelons-le, sont leaders du groupe D avec 3 points devant les Bafana d'Afrique du Sud et les étalons du Burkina Faso 1 point. Le Cap-Vert 0 point occupe la dernière place à l'issue de la première journée. Et puis en Europe, des matchs de coupe et de championnat sont au programme à retenir en Angleterre. Le 4e tour de la coupe de la Ligue à suivre le choc Manchester United-Manchester City à partir de 19h. West Ham de Cheikhou Kouyaté reçoit Chelsea à partir de 18h45. Tennis. Dakar abrite depuis ce matin au tournoi Prize Money la compétition dotée d'une mise de 2 700 000 francs CFA, soit 4 500 $, se déroule au tennis club de Dakar. Des joueurs venus de 7 pays d'Afrique, le Burkina Faso, la Gambie, le Mali, la Mauritanie, le Togo, la Tunisie et bien sûr le Sénégal prennent part au tournoi
pendant 4 jours en simple et double, hommes et dames. C'est tout pour les sports. Rougier Touba. Merci Benoît Badiane. Et l'invité du journal est le président du cadre unitaire national des associations des retraités du Sénégal. Birahim Fall demande une révision des textes régissant l'IPRES et la baisse de la fiscalité sur les avoirs de l'institution de prévoyance retraite et s'exprime aussi sur la hausse des pensions de retraite de 10%, hausse qu'il juge dérisoire. Birahim Fall, le président du cadre unitaire national des associations de retraités du Sénégal, interrogé par Aaron Agaï. Monsieur Ibrahim Fall, l'IPRES, à travers son conseil d'administration, a évidemment validé la mensualisation des pensions de retraite, mais celle-ci s'accompagne d'une hausse de 10%. Comment appréciez-vous cette décision du conseil d'administration de l'IPRES? Le fait d'aller à la mensualisation, c'est acceptable. Mais seulement, il faut se poser la question de savoir comment est-ce qu'ils vont aller à la mensualisation. Nous sommes tout à fait d'accord pour la mensualisation, mais en fait, il ne faut pas diviser par 2 et ensuite apporter un pourcentage de 10%. Il y a des mesures d'accompagnement. Si aujourd'hui le président du conseil d'administration accepte maintenant de diviser par 2 la mensualisation, d'apporter des mesures d'accompagnement plus maintenant les 10%, mais on va applaudir des 2 mains. Ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est diviser sèchement quand même les pensions par 2 et nous laisser partir. Vous trouvez que ce serait dérisoire pour les retraités? Mais oui, parce que les pensions sont extrêmement faibles. Il y a des pensions de 6 000 francs, il y a des pensions de 10 000, il y a des pensions de 15 000 francs. Rendez-vous compte, si on divise ça par 2, qu'est-ce que cela va devenir celui qui détient ce truc-là? Un pensionnaire qui a 15 000 francs, si on divise maintenant ce truc-là, il a 7 500 francs. Alors, si on augmente maintenant les 10%, ça fait 750 francs. Qu'est-ce qu'un père de famille peut faire avec ça? C'est ça le problème. Il faut des mesures d'accompagnement. Mais il y a aussi le relèvement de 20% des cotisations des travailleurs. Vous trouvez juste cette décision, même si vous êtes en retraité? Mais c'est une décision loi, parce que là, il fallait relever quand même les cotisations. Et de tout temps, depuis la création de l'IPRES jusqu'à nos jours, les employeurs ont toujours cotisé sur la base de 14% aux travailleurs. Maintenant, s'ils jugent nécessaire que vraiment aujourd'hui c'est faible, donc maintenant, il relève maintenant cette barre-là, mais nous sommes entièrement d'accord. Il y a l'IPRES également qui engage souvent ses fonds pour acheter des terrains, mais également pour participer dans des sociétés à travers l'achat d'actions. Trouvez-vous pertinentes toutes ces initiatives de l'IPRES? Ils ont quand même la décision de fructifier cet argent-là, mais c'est bien normal, c'est pour faire fonctionner quand même l'IPRES. Nous, ce que nous déplorons aujourd'hui, les placements des avoirs au niveau des banques, alors que l'État est en train de poser une fiscalité de 7 milliards, ça c'est trop. Il faut dire au président de la République que nous ne sommes pas d'accord. Il faut quand même qu'il défiscalise quand même ce truc-là. C'est le gouvernement qui a mis à genoux l'IPRES aujourd'hui. Si bien que maintenant tout est réduit, les pensions sont faibles et tout ça. Ils ont les mains liées. Mais le fait maintenant de fructifier cet argent-là, mais c'est une bonne chose. L'argent de l'IPRES qui dort dans les banques aurait dû contribuer à la hausse des pensions de retraite d'une manière conséquente. Oui, tout à fait. Mais parce que là aussi, il y a des charges. Mais moi, je peux dire que l'argent qui a été placé quand même au niveau des banques, l'État met une fiscalité de 7 milliards par an. Alors ces 7 milliards-là, si par exemple aujourd'hui, 7 milliards-là peuvent quand même aller vers les pensionnaires pour avoir une mensualisation apaisée. Mais M. Ibrahim Fall, si vous devriez changer quelque chose dans la gestion de l'IPRES, ce serait quoi finalement? Tout d'abord, il faut changer les textes. Les textes-là, il faut les changer parce que c'est des textes qui datent depuis très longtemps. Nous fustigeons quand même l'état de ces textes-là. Et encore aussi, il faut quand même relever la valeur des points. Il y a beaucoup de préalables quand même qu'il faut mettre en exergue pour pouvoir quand même changer complètement le visage de l'IPRES. M. Ibrahim Fall, président du cadre unitaire national des associations des retraités du Sénégal, Radio Sénégal vous remercie. À présent, la revue de presse, c'est avec Arona Diouf. Bamba Fall convoqué ce matin à la DIC vers la levée de l'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz. Une journée décisive pour ses soutiens de Khalifa Sall. Ce mercredi, en tout cas, note le populaire le camp du maire de Dakar, dont les FEO étaient au premier front depuis quelques jours pour pilonner la direction du parti est sous pression parce qu'il y a d'abord écrit Samba Alar, l'épineux problème de l'attaque de la maison du Parti socialiste de Colobane, dont les suites judiciaires se jouent à la division des investigations criminelles. Ce
explique l'Observateur quotidien, pour fouiller les gros pontes soupçonnés d'être les commanditaires des incidents de la maison du PS. Mais dans cette affaire, le maire de la Médina, qui dit nullement être inquiet, estime dans les colonnes de l'Observateur que quand on opte d'être politicien, eh bien, on doit s'attendre à tout avant de donner certaines leçons politiques au camp de Ousmane Tanor Dieng, qui a décidé, selon lui, de livrer les secrets internes du Parti socialiste à la police. Dans cette affaire, les limiers donc s'attaquent aux gros morceaux, ceux, selon Samba Alar, qui sont suspectés d'être les ombres derrière cette affaire. Alors, question du populaire, vers qui cela mènera-t-il? Seulement pour mon confrère, il ne faut pas être devin pour le savoir et pour comprendre pourquoi Khalifa Sall et compagnie crient partout que c'est une affaire politique. L'autre affaire qui concerne ce camp de Khalifa Sall, le déclenchement du compte à rebours dans le processus de levée de l'immunité parlementaire du député socialiste Barthélémy Diaz. D'après Moustapha Niasse dans les colonnes du quotidien, la levée de l'immunité parlementaire du maire socialiste sera examinée aujourd'hui par le bureau de l'Assemblée nationale. Ainsi, dans son éclairage, l'ancien parlementaire a lu une soirée sur la procédure. Interrogé par mes confrères de l'Observateur, s'étonne de cette auto-saisine, puisque jusqu'ici, poursuit-il, la démarche qu'on a connue à l'Assemblée nationale, c'est la saisine par le parquet et non l'auto-saisine. Et Walf Quotidien de nous expliquer pourquoi la demande de Barthélémy Diaz ne peut pas passer. D'abord parce qu'il ne revient pas aux députés socialistes de demander à ses collègues députés de lever son immunité parlementaire pour pouvoir faire face à la justice. Sinon, l'autre alternative qui s'offre à lui, renseigne le journal, c'est de démissionner tout bonnement de son poste de député, ce qui, selon Walf, lui ferait perdre ipso facto son immunité parlementaire. Et puis le classement Doing Business 2017, diversement apprécié par mes confrères de la presse écrite, quand Le Soleil se félicite de ce rang, indiquant que le Sénégal est sous la barre des 150 dans ce classement mondial. Enquête Quotidien lui emboîte le pas avec ses performances. Le résultat explique mon confrère de l'impact des réformes entreprises depuis 2015. Ajouté à cela cette amélioration de son climat des affaires. Mais alors, certes, les réformes entreprises par l'administration sénégalaise continuent de produire des résultats, souligne le quotidien. 3 années de suite, le Sénégal améliore son positionnement dans ce rapport de la Banque mondiale, mais relativise Djali Guéfaye du journal. Notre pays ne figure pas dans le top 10 ni le top 100 comme prévu par le gouvernement de Macky Sall. 13h27, c'est la fin de ce journal. Le rappel des principales informations. Attaque à main armée à Ndofane la nuit dernière. Une bande de malfaiteurs composée de 7 individus a dévalisé une station-service. Les malfrats ont emporté 1 400 000 francs CFA. Hausse de 10% des pensions de retraite à compter de janvier 2017. Une hausse dérisoire selon le président du cadre unitaire des associations des retraités du Sénégal. Birahim Fall recommande une révision des textes régissant l'IPRES et une baisse de la fiscalité sur les avoirs de l'institution de prévoyance retraite. Les pensions de retraite qui augmentent et les salaires qui baissent avec l'accroissement des cotisations à l'IPRES de 20%. Le secrétaire général de la FGTS, Sidi Ndiaye, s'oppose à cette mesure. Merci à l'équipe de ce 13h, à la réalisation François-Xavier Thiaw et Marianne Jay, à la technique RSI Amadou Ndiaye, National Tchèque Djamdjouf, Ousmane Diop est au CDM. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention.